Vous allez bien? Ça va? Malgré les circonstances? Alors prenez un risque déjà, parce que le thème de ce matin, c'est des risques avec et pour Dieu. Et prenez un risque de mettre votre téléphone en sourdine, s'il vous plaît. Dieu vous parle à travers ma voix et non le téléphone. Et donc le titre, c'est « Prendre des risques ». Et je vous dis, moi, ce message m'a parlé surtout hier. Parce que j'habite dans le 27, comme tout le monde le sait, à 36 km d'hélicoptère d'ici. Donc plus de 30 km. Donc vous allez voir, on en reparlera tout à l'heure, Dieu est joueur. Une petite question. Est-ce que vous avez pris des risques dans votre vie? Que vous ayez 20 ans, 80 ans, 50 ans comme moi, est-ce que vous avez pris des risques? Ouais? Quoi? Demandez la main de votre future femme, pourvu qu'elle me dise non, je vais me prendre un vent. C'est un risque, si vous vous trompez. Est-ce que vous avez, je sais pas, changé d'emploi? Comme je l'ai fait. J'ai changé d'emploi parce que ça ne me plaisait pas, les gens n'étaient pas de bonne attitude. J'ai changé d'emploi, ou j'avais pas d'emploi, mais Dieu a pourvu. Je sais pas, fonder une famille, surtout en ce moment, c'est un risque. Hein. Donner à manger à votre enfant, à votre femme, construire une maison peut-être. Tout ça, c'est des risques. Et comme souvent je le dis, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Désolé, si vous ne le saviez pas, c'est dit. Et il n'est pas facile de prendre des risques dans la vie. Dans notre vie de tous les jours en tant que croyant, et ça c'est tous les jours, c'est pas juste une fois le jour qu'on dit « c'est bon, j'accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur ». C'est tous les jours que nous devons nous remettre en question. Ça sonne pas trop, Fabrice, en regard, ça va? Sinon je change de micro. Donc nous avons des choix à faire. Nous avons des décisions à prendre plus ou moins compliquées, plus ou moins risquées. Mais en tant qu'enfant de Dieu, et là vous allez dire oh, qu'est-ce qui nous saoule avec ça, les prédicateurs? Oui, nous avons un avantage, nous avons le Saint-Esprit. Et j'aime bien vous saouler avec le Saint-Esprit. Lire la parole de Dieu, oui, j'aime vous saouler. Et j'ai relu les actes, comme le pasteur Mathias nous a demandé, pour les petits groupes, vous savez. Et bien, le Saint-Esprit dans les actes, il y en a partout. Donc le Saint-Esprit est très important. Mais malgré cette aide, parce que c'est une aide, hein, le Saint-Esprit, il nous arrive de nous poser cette question. Mais que fait Dieu? Il n'a pas vu la situation que je suis. J'ai plus d'emploi, j'ai pas d'argent, j'ai mal à la jambe. Oui, bien sûr, Dieu, que des fois, il se dit oh, j'ai oublié Agnès et Alexis dans le 27, qu'est-ce que je vais faire d'eux? Mais non, pas du tout. Dieu est au contrôle de toutes choses, de tous les aspects de notre vie. Nos besoins physiques, nos besoins matériels, nos besoins émotionnels, et bien sûr nos besoins spirituels. Dieu nous invite à vivre une vie d'aventure, et quand j'ai écrit ça, j'ai dit aventure, ça fait un peu space, ça fait chercher le trésor, tu sais. Oui, on doit chercher le trésor spirituel, les choses d'en haut. Dieu nous invite à vivre une vie d'aventure dans laquelle notre foi sera mise à l'épreuve pour qu'elle soit rendue visible des gens à l'extérieur qui ne connaissent pas Jésus. Dieu veut planter et plante en nous le désir d'accomplir certaines choses ou place sur notre route des opportunités pour nous faire avancer dans son œuvre, pour nous faire grandir spirituellement. Mais cela nécessite de notre part du courage. Cela nécessite de notre part de prendre des risques. Cela nécessite de notre part de la foi. La semaine dernière, on a entendu une prédication sur le thème, c'était quoi? T'as pas le droit de répondre. Non? Bon, bah, Mathias, je finis, et puis tu... Partager, vous vous rappelez pas? Partager son temps, partager ses richesses, partager l'évangile, partager, le Saint-Esprit aussi. Est-ce que vous vous risquez à partager quelque chose avec peut-être votre voisin qui affecte avec vous? Jeudi, on a entendu par le pasteur William, sortir pour entrer. Est-ce que vous vous risquez de sortir de votre zone de confort, par exemple, qu'on verra plus loin, pour entrer dans le plan de Dieu? Alors lisons Marc 10, versets 28 à 30, version parole de vie. Donc elle va s'afficher. Alors Pierre lui dit, « Écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus lui répond, « Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte maison, frère, sœur, mère,
père, enfant et champ, à cause de moi et de la bonne nouvelle, cette personne recevra 100 fois plus dès maintenant dans ce monde. Elle recevra des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs. En même temps, elle souffrira à cause de moi. Et dans le monde qui vient, elle recevra la vie avec Dieu pour toujours. Amen. Et oui, quelque part, lorsque nous sommes engagés avec Jésus-Christ, nous devons le mettre en premier. Et donc, tout le reste doit passer au second plan. Entre guillemets, c'est un petit peu quitter le reste. Ne quittez pas votre femme ou votre maison ou votre emploi, hein, ce n'est pas ce que je vais dire. Attention. Mais mettre Jésus en premier, tout le reste vient après. Prenons des risques pour et avec Dieu, sans risque. Eh oui, avec Dieu, il n'y a pas de risque. Alors, premier point, sortir de sa zone de confort. C'est vrai que nous aimons bien rester dans notre zone de confort, hein, elle est sécurisante, sans danger, un petit cocon, un petit fauteuil, un bon fauteuil devant une cheminée. Ça fait du bien. Et pourquoi nous ne voulons pas sortir de zone de confort? Parce que nous craignons d'échouer, nous craignons de se tromper. Ou à l'inverse, peut-être, nous sommes tellement emballés lorsque des opportunités arrivent, viennent à nous, mais quand ils arrivent, on commence à analyser. Oui, mais si je fais ça, non, ça ne va pas le faire. Et là, d'un seul coup, on se dit, non, ce n'est pas une opportunité, je ne fais rien. Je fais machine arrière. C'est vrai, lorsque nous sommes dominés par la peur, eh ben, nous demeurons là où on est en sécurité, c'est sûr. J'ai trop peur de sortir, je ne sais pas, j'ai trop peur d'aller nager. Ben, vous allez faire quoi? Vous allez rester sur la plage ou sur le bord de la piscine. Effectivement, nous pouvons ne pas savoir comment nous y prendre, ou peut-être on est un peu dérouté. Dieu me demande ça, mais attends, je vais prendre mon cas, hein, je vous l'ai déjà dit. Quand le pasteur William, il y a je ne sais plus combien d'années, une dizaine au moins, m'a dit, tiens, tu vas prêcher. Ben, attends, j'ai pas fait des études, j'ai pas fait l'ENA, moi. J'ai fait comptabilité, hein, vous savez, le bac G2, là. Michel Sardou, vous ne connaissez pas? Mais Dieu est avec moi. Dieu m'aide à prêcher. Heureusement pour vous. Donc des fois, on est dérouté quand Dieu nous demande quelque chose. Mais il nous faut sortir de nos zones de confort et oser prendre des risques. La seule chose dont nous avons besoin de prendre conscience est que le Dieu Tout-Puissant se tient à nos côtés. Le Dieu Tout-Puissant se tient à nos côtés. Rappelez-vous Pierre. Vous savez, Pierre, là, celui qui a voulu marcher sur les eaux. Il est bien sorti de la barque. Il a marché sur les eaux. Ouais, vous allez me dire, ouais, il a coulé. Ouais, pourquoi il a coulé? Il a oublié que Jésus était à côté de lui. Il a regardé aux éléments. Vous savez, nous ne pouvons pas atteindre notre potentiel en restant en lieu sûr. Le guerrier, le militaire, s'il reste dans un salon, il ne va jamais apprendre à se battre. S'il va sur le champ de bataille, ça va être autre chose. Par contre, c'est dangereux. Ce n'est pas un lieu sûr. Et dès lors que nous acceptons que le confort continuel ne soit pas le but du chrétien, qui veut faire la volonté de Dieu, bien sûr, nous sommes alors prêts à surmonter les obstacles et à prendre des risques pour Dieu. Lorsque nous nous risquons d'une façon spirituelle, ce risque devient un pas de foi, un pas dans la meilleure direction possible, car c'est celle que Dieu approuve. Amen. Si ça vient de nous, non. Si ça vient de Dieu et on lui fait confiance, là oui. Bien sûr, il peut y avoir le côté humain qui prend le dessus, comme je l'ai dit, c'est-à-dire la peur de se planter, de se tromper. Et pourtant, Dieu nous dit la même chose qu'il a dit à Josué dans Josué 1, verset 9, et c'est la version Louis II. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Tout ce que tu entreprendras avec l'aide de Dieu, dans le plan de Dieu. Hein. Pas acheter une petite voiture rouge. Sortir de notre zone de confort, c'est avoir confiance en Dieu, car Dieu nous qualifie pour son appel. Dieu ne veut pas nous envoyer sur le champ de bataille sans armure. Dieu est avec nous à chaque moment. Le Saint-Esprit est avec nous chaque moment. Moi, je suis marié avec une femme, elle n'est pas tout le temps avec moi. Au boulot, elle n'est pas là. Mais le Saint-Esprit, il est là. Heureusement pour moi. Bah, rapport au Saint-Esprit, bien sûr. Elle n'est pas là, elle est au culte en fond. Si nous ne voulons pas prendre de risques, si vous ne voulez pas, hein, c'est le choix est libre.
si nous ne voulons pas prendre de risques pour notre Dieu, pour que notre foi grandisse, s'affermisse, continuons à faire des petites choses simples, continuons à venir le dimanche, chauffer notre chaise bleue, faire des choses faciles, habituelles, celles qui justement n'éprouvent pas notre foi. Hein, on peut se dire, ouais, attends, vous roulez, il y a quelqu'un qui est crevé, oh non, attends, je ne vais pas m'arrêter, je vais transpirer, ma chemise est toute neuve. Et pourtant, c'est un bon témoignage de donner un coup de main, surtout en ce moment, on ne le voit pas beaucoup. Ce n'est pas la bonne attitude. Alors j'ai regardé quand même dans la Bible au cas où il nous disait que la vie chrétienne était une vie confortable, tranquille, assis dans un fauteuil à ne rien faire. Mais excusez-moi, j'ai rien trouvé. Alors si vous avez des passages pour m'aider, venez après le culte et donnez-moi les passages. Revenons un peu à Pierre, le pauvre Pierre. Si nous ne prenons pas de risques pour Dieu, alors qu'il nous le demande, quelque part c'est péché. Et Pierre, quand il était autour du feu là, et qu'on lui a posé 3 fois la question, 3 fois, il a dit non, je ne connais pas ces choses. Pourquoi il n'a pas pris le risque de dire oui, je connais Jésus? Bien sûr, il avait peur. Il avait peur. Mais quelque part, il a renié Jésus et il a péché. Ce n'est qu'en nous risquant que la volonté de Dieu pour notre vie se précisera. Le Saint-Esprit, encore lui, le Saint-Esprit nous conduira un pas après l'autre, mais c'est à nous de faire le premier pas. C'est à nous de prendre le premier risque. Deuxième point, apprendre de nos erreurs. Bien sûr, on peut se tromper, tout le monde se trompe. Je pense que ça peut arriver. Pourquoi nous hésitons à prendre des risques? C'est l'échec. On a peur de l'échec. On a peur de se tromper. Peur peut-être aussi du quand dira-t-on. J'ai levé la main pour l'appel. Oh là, qu'est-ce qu'il va dire mon mari? C'était pour ça. Peur de perdre aussi notre notoriété. Attends, je suis connu dans le village, je ne veux pas dire que je suis chrétien, parce que qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont me traiter de curé, de moine. Et pourtant, avoir peur de l'échec est un manque de réalisme. Le risque d'échec fait partie intégrante de tout projet, tout processus de croissance. Souvent, je dis, j'ai un petit vélo dans la tête, ça me fait penser à la création du vélo, l'invention du vélo. Vous croyez qu'ils ont commencé à faire des vélos, des VTT tout de suite? Non, ils ont commencé un vélo à une roue, etc. Et ils sont plantés des fois, peut-être. Mais ils ont réussi à la fin. Si vous voulez faire des projets, peut-être des fois vous allez vous planter. Vous allez dire « Ah, j'ai fait ça ». Bon, c'est pas grave, ça veut dire que c'est pas par là, c'est par là. Si nous ne prenons aucun risque, nous n'aurons aucun échec, mais nous n'accomplirons jamais de rien de déterminant pour le royaume de Dieu. Aucun risque, aucun échec, aucune chose pour Dieu. Une telle peur nous fait choisir un mode de vie mettant en avant la sécurité dans lequel tout risque est absent, c'est bien, tout risque est absent, mais par la même occasion, tout succès spirituel est absent aussi. Oui, nous ne commettrons jamais d'erreurs, enfin, peut-être, parce que même si on prend pas de risque, on peut faire des erreurs, mais nous ne ferons jamais non plus une différence spirituellement. Marcher par la foi et surmonter les obstacles ne veut pas dire que nous ne ferons aucune erreur ou que nous ne trébucherons jamais. Et je crois que c'est le pasteur Julien Marié qui avait prêché là-dessus. Proverbe 24, verset 16, version parole de vie. Celui qui agit bien peut tomber 7 fois. Il se relèvera toujours. Au contraire, ceux qui agissent mal sont renversés par le malheur. Oui, nous nous relèverons toujours avec l'aide de Dieu. Pas tout seul, pas par nos propres forces. Pourtant, si nous faisons des erreurs en entreprenant quelque chose pour Dieu, Dieu alors, le Seigneur, tournera les situations à notre avantage. Et nous sortirons de nos épreuves encore plus forts et plus matures. Et c'est comme cela que nous pouvons grandir dans la foi et faire grandir l'Église aussi. Dans Romains, je crois que c'est écrit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Si vous aimez Dieu, pas de problème, pas de risque. Vous savez, Jésus-Christ a pris un risque en montant sur la croix pour nous. Pourquoi? Un risque d'entendre les gens dire non. Je ne veux pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. De refuser le salut. Aussi un risque de voir peut-être certains chrétiens rester passifs sans mettre la main à son œuvre. Alors que lui, il s'est donné entièrement. Oui, Jésus a pris un risque car il nous a laissé le libre choix de prendre des risques ou pas. On a le choix, on est
on s'est converti, mais on fait ce que l'on veut. Sauf si vous voulez faire la volonté de Dieu. Là, il y a des risques à prendre. Le privilège avec Dieu, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour faire demi-tour. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Même si nous pensons avoir trop attendu, avoir raté des occasions, avoir souffert de mauvaises décisions de nous-mêmes ou peut-être des autres, ne rien avoir compris aux choses de Dieu pendant longtemps. Des fois, on a un voile, il faut juste demander à Dieu, donne-moi la compréhension de ta parole. Le Saint-Esprit. Avoir commis de graves erreurs. Avec Dieu, nous pouvons toujours faire demi-tour. Nous pouvons toujours revenir sur nos mauvaises décisions. Pourquoi ? Parce que Dieu nous aime et il nous tend toujours la main. Toujours, il nous tend la main. Aussi longtemps que nous refusons de prendre des risques ou de faire des choix, nous ne ferons jamais de réels progrès, car nous ne dépendons que de Dieu lorsque nous nous levons. Si nous restons assis, on ne va rien faire. Un jour, j'étais jeune, oui, c'était en 95, j'étais jeune. J'ai pris une décision avec ma femme d'acheter une maison à rénover. C'était un gros risque. Mes parents, ils m'ont regardé et me dit « Tu sais même pas planter un clou pour accrocher un tableau ?» « Ouais, mais je vais acheter un... Et on va bricoler, on va rénover. Bah, mais ma maison, elle est toujours debout. J'habite et je dors dedans, toujours, avec ma fille. Nickel. Bien sûr que c'était un risque. Et ils avaient tout à fait raison. Je ne savais pas mettre 2 agglos avec du ciment, etc. Mais derrière, vous avez la famille, vous avez des amis. Et si c'était le plan de Dieu, j'avais raison de prendre un risque. Maintenant, j'habite à la campagne, dans le 27, et je suis tranquille, il n'y a pas de bouchon. Il y a des oiseaux, des vaches. Je suis heureux. Mais oui, des jours, il faut prendre des risques, c'est sûr. Même le jour, pareil, que je pouvais prendre un CDI. Et Mathias le dit souvent. J'ai dit non, je ne prendrai pas votre CDI parce que c'est une entreprise où il y a des gens méchants. Et je pèse mes mots. C'était des gens méchants. S'ils pouvaient vous écraser moralement, mais physiquement aussi, ne vous inquiétez pas. J'ai dit non, je ne prends pas ce CDI, terminé. Derrière, j'avais rien. J'ai fait un petit peu d'intérim, puis après j'ai été embauché dans une entreprise pharmaceutique, beaucoup mieux. Et j'ai pris le risque de dire non, pas de salaire. Dieu a pourvu. J'avais confiance en Dieu, et c'est mon 3e point. Faire confiance à Dieu, ça c'est difficile. 1m92, moi je peux faire ce que je veux, Dieu, j'en ai pas besoin. C'est pas vrai, Alexis, tu as toujours besoin de Dieu, tu as toujours besoin du Saint-Esprit. Donc faire confiance à Dieu. Dieu aime que nous mettions notre confiance en lui. Comment la gloire pourrait-il revenir à Dieu si nous dépendons de notre réseau de contacts, de nos propres forces, de nos propres finances, peut-être de notre propre intelligence ? La gloire doit revenir à Dieu. On va lire dans 2 Chroniques 20-20. Alors, ce passage se situe au moment de la guerre avec... Alors, la guerre, c'est un grand mot, puisqu'ils n'ont pas combattu, c'est l'Éternel qui a tout fait, avec les Moabites et les Ammonites. 2 Chroniques 20-20, et juste avant, on ne va pas le lire, puisque c'est beaucoup plus haut, tout au début du chapitre, c'est marqué « une multitude nombreuse ». Donc, les ennemis, ils étaient une multitude nombreuse. Alors, multitude, ça fait déjà beaucoup. Rajouter nombreuse, c'est énorme. Alors, je vous dis, moi là, ils ont pris vraiment un risque. Josaphat, d'ailleurs. Et on va lire, au moment de partir, Josaphat se place devant eux et leur dit « Écoutez-moi, habitants de Jérusalem et de Juda. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur votre Dieu, et vous serez forts. Mettez toute votre confiance dans ses prophètes, et vous remporterez la victoire. » Amen. Et ils ont eu la victoire. Ils sont battus ensemble, ils sont arrivés, ils étaient tous morts. Ils n'ont rien fait. Merci Seigneur. Si vous avez un problème, si vous avez un risque à prendre, mets ta confiance en Dieu. Oui, Dieu est glorifié lorsque, partant de rien, nous répondons présents dans les défis qu'il place dans notre cœur et qu'à force de confiance, et des fois de persévérance, nous portons des fruits. Un autre personnage de la Bible qui a mis sa confiance en Dieu. Alors, j'aime pas trop l'histoire parce que je faisais toujours le méchant, moi. C'est David et Goliath. Allez, dans les colonies, quand tu fais 1m80, tu fais Goliath d'office, tu vas pas faire le petit David. C'est un peu José fait David et moi je fais Goliath toujours. C'est pas normal.
C'est un exemple, bien sûr, hein, il y en a plein. J'aime bien José. Et oui, donc David, il a mis sa confiance en Dieu. C'était quoi? C'était qui, David? C'était un berger. Ok, il a combattu contre les animaux sauvages, mais il n'a jamais fait la guerre, et il a jamais... Là, il fallait qu'il aille en face d'un géant. Moi, c'était de la folie. Franchement, c'était de la folie. Mais il avait confiance en Dieu. Et David s'est levé pour relever ce défi, et Dieu a vu à son cœur, à son attitude, qu'il voulait bien faire. Et en fait, une pierre a suffi pour que Goliath tombe. Une pierre. Lorsque nous prenons un risque, lorsque nous relevons un défi pour Dieu, mettons notre confiance en lui. Il fera le reste, c'est-à-dire nous donnera du succès. Confiance en Dieu égale succès assuré. Revenons à Pierre marchant sur les eaux. Il voulait marcher sur les eaux pour aller au-devant de Jésus. Mais si Pierre n'était pas sorti du bateau, jamais il n'aurait marché sur les eaux. Et des fois, on est un peu comme ça. On a la volonté de vouloir faire ceci, cela. C'est bien. Mais aussi longtemps que nous refusons de faire un pas de la foi, nous ne verrons jamais la puissance de Dieu se manifester dans notre vie. Il faut lui ouvrir notre cœur si vous voulez que Dieu fasse quelque chose dans notre vie. Il ne va pas défoncer la porte de votre cœur. Alors j'ai pris des exemples, peut-être certains d'entre vous voudraient venir prêcher à ma place, ce serait pas mal. Non? Personne? Bon, d'accord. Peut-être témoigner de notre foi à notre voisin, comme je vous l'ai dit. Peut-être aussi reprendre des études. À 40 ans, vous pouvez prendre des études pour changer d'emploi. Peut-être écrire un livre, ou toute autre chose. Peut-être un numéro de claquette, n'est-ce pas, Mathias? On rigole ensemble. Un jour, j'en ferai un. Enfin, je demande à notre sœur Aurore qu'on a fait. Le jour que j'en ferai, tu seras épaté. Mais il faut que je prenne un risque. Voilà, donc peut-être vous avez des projets, mais vous n'osez pas. Il faut faire comme Pierre, sortir de votre bateau, sortir de notre zone de confort et faire entièrement confiance à Dieu. Lorsque nous choisissons de lui faire confiance, Dieu peut utiliser notre parcours, Dieu peut utiliser votre vie ou la mienne pour consoler le cœur de celui qui en a grandement besoin. Dieu est digne de confiance. Amen. Je ne vais pas aller plus loin, parce que je voudrais qu'on prenne un temps après pour vraiment réfléchir sur notre vie. Comme je l'ai dit, Jésus-Christ est descendu sur terre pour remplir la mission que son Père lui a donnée. Aller jusqu'à la croix pour notre salut. Mais Jésus-Christ, entre deux, il a subi quand même la tentation, la faiblesse, la tristesse, la douleur, le rejet, la maltraitance, etc. Donc Jésus comprend quand nous disons « j'ai mal », quand nous disons « je souffre », quand nous disons « je suis rejeté ». Oui, Jésus connaît ces choses parce qu'il a pris le risque de descendre sur terre pour ressentir ces choses. Eh bien, faisons comme lui. Prenons des risques pour son œuvre, même si nous avons peur de l'échec. Mais en ayant confiance en Dieu, alors nous réussirons. C'est précisément lorsque nous arrivons au bout de nos limites et de nos capacités que Dieu intervient. Et ça, je l'ai vécu donc hier et jusqu'à ce matin. C'est pour ça que je vous disais, Jésus-Christ, il est joueur. Hier, donc, on était confinés. Comme je vous ai dit, on habite à 30 km. Alors là, il y avait les mails de l'équipe pastorale, les mails de la louange, les WhatsApp, pardon. Un qui disait non, tu peux pas, un tu peux, un tu... Oh là. Moi, j'avais dit, de toute façon, je viens, c'est moi qui prêche, je serai là. J'ai bien dormi, mais ce matin, il fallait qu'on trouve quand même l'attestation. Et on cherchait, on déjeunait, on cherchait. Et là, d'un seul coup, je me mets dans le canapé, tranquille, je dis, bon, c'est bon, on va se calmer. Je vais sur Facebook, Nadège avait partagé le truc de la gendarmerie de Rouen. Là, c'est marqué, bon, interrégion, autorisation, ok, bon, c'est bon, je peux. Après, je descends un peu. Culte ouvert, 30 km. Alors, c'est culte ouvert au public. Ok. Donc, je remplis mon attestation, et là, d'un seul coup, je vois rassemblement autorisé sur la voie publique et les lieux recevant du public. Culte reçoit du public, donc j'ai le droit. Mais c'était au dernier moment que je suis parti à 8h20, pardon. C'était à 8h10 que. Jésus, tu pouvais pas me le dire hier après-midi, j'aurais été tranquille, quoi.
Eh oui, j'étais au bout de mes forces, quoi, entre guillemets. Et il m'a donné la solution. Après, je serais venu, mais peut-être qu'on ne serait pas venu à 4, on serait venu qu'à 1, ça aurait coûté moins cher, au cas où. Mais voilà, Jésus m'a donné la solution, comme on dit, au bout du bout. J'allais partir et c'est clair qu'il fallait remplir une attestation. Si vous êtes comme ça, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu, ne vous inquiétez pas. Oui, il attend la dernière seconde, c'est pas sympa. Mais il le fait quand même. Mais il le fait, il vous donne la solution. Un homme a dit un jour, les bateaux sont plus en sécurité au port, mais ils n'ont pas été conçus pour cela. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a été conçus pour quoi? Pour annoncer la parole de Dieu, à répandre l'évangile. Donc nous sommes appelés à prendre des risques si nous voulons remplir cette mission. Pendant un moment, il y avait l'équipe d'évangélisation, ils allaient dans les rues. Et vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber. Je pense que ça doit être des sacrés risques. Pour grandir en Christ, pour faire grandir l'Église, nous devons être prêts à prendre des risques, connaître parfois l'échec, mais nous en sortirons toujours grandis. Nous connaîtrons peut-être l'humiliation, mais nous y gagnerons de la force et de la profondeur en Christ. Vous savez, si un arbre n'a pas de racines, premier coup de vent, il va tomber, j'allais dire, il va se vautrer. Ça va être nous. Si on n'a pas de racines en Dieu, on va se vautrer. Matthieu 11, verset 12. Louis II. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont ceux qui prennent des risques qui s'empareront du royaume des cieux. Croyons que Dieu est aujourd'hui à nos côtés, puis sortons accomplir ce qui nous effraie pour accomplir ce que Dieu nous demande de faire. Et alors, nous serons différents et nous serons surtout libérés. Amen. Nous allons baisser les têtes et nous allons prendre quelques minutes. On ne va pas mettre de musique, mais vraiment dans le silence. Moi, j'aime bien le silence. Des fois, l'été, je me mets sur la terrasse, pas de bruit. On coupe le son du monde. Et vraiment, prenons ce temps d'analyser nos cœurs, nos vies, et peut-être que Dieu, un jour, il y a quelques mois, quelques années, nous a demandé de prendre un risque pour lui, ou plusieurs risques peut-être, mais on a refusé, on a eu peur, c'est humainement compréhensible. Vraiment, cherchons ces appels que Dieu nous a donnés et que nous avons refusés. Et ce matin, prenez ce risque d'accepter, prenez ce risque de dire oui à Jésus, et de faire, et de mettre en place ce plan, ce projet peut-être. Seigneur, merci Père encore pour ta parole. Merci Père encore parce que nous savons que tu es fidèle. Tu es toujours à nos côtés. Ton Saint-Esprit est en nous. Et nous voulons vraiment te faire confiance pour avancer, pour faire avancer ton œuvre ici-bas. Seigneur, montre-nous, Seigneur, peut-être les risques que nous avons ratés, les risques que nous avons mis de côté, les risques que nous avons refusés dans notre vie, parce que nous avions peur, parce que nous ne voulions pas peut-être déranger. Seigneur, mets dans notre vie, dans notre cœur, cette envie d'avancer, cette envie de remplir la mission que tu nous as donnée, d'annoncer, de répandre l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Seigneur, que l'on soit des témoins là où tu nous places, dans ces temps difficiles, remplis de ta paix divine, cette paix que tu donnes, remplis de la joie, remplis de l'esprit pour donner les bonnes paroles à des personnes peut-être naufragées de la vie, Seigneur. Seigneur, sois loué, sois remercié encore ce matin, Seigneur. Merci encore, Père, pour ta confiance aussi en nous, parce que tu nous donnes une mission importante, répandre ta parole. Que ton nom soit glorifié, béni.
Amen. Soyez bénis.